Amis du jazz, bonsoir. Nous voici pour cette première journée qui également démarre cette 4e édition du festival New York Jazz Festival. Et qui est de mieux que pour parler musique et qu'une experte en la matière, Sophia Lour, bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Vous venez de vous produire sur scène à l'instant, il y a peu de temps. Tout d'abord, comment on se sent après avoir fait son show sur scène? Quelles sont vos réactions, vos émotions? Alors moi je suis assez grisée là, parce que c'était quand même un contexte assez particulier avec une scène, une grosse scène, un public un peu disséminé, et pour autant j'ai eu l'impression de réussir à, enfin en tout cas de communier un peu avec eux. Bon, ils seraient mieux placés que moi pour le dire, mais il me semble, d'après les retours que j'en ai eus, il y a quelque chose qui s'est passé. Et en fait c'est ça qu'on cherche quand on fait de la scène. Peu importe la musique, c'est ce contact qu'on établit avec les gens et voilà, au-delà de nos dissensions, et pour le coup en ce moment il y en a, au-delà de nos différences, on arrive à créer une petite osmose. Voilà. Vous avez démarré à l'âge de 13 ans par la clarinette. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes une saxophoniste de renom dans le milieu du jazz. Pourquoi ne pas avoir continué sur cet instrument premier qui était la clarinette? Parce que j'aimais pas la clarinette. j'aimais bien parce que chaque instrument a sa beauté. D'abord, j'y arrivais pas. C'est une bonne raison de ne pas aimer l'instrument, de ne pas y arriver. Et puis, j'ai fait la rencontre du jazz et du saxophone. J'ai fait la rencontre de Coltrane surtout. Je pense vraiment qu'il me parlait, c'était à moi qu'il parlait. Et j'ai eu envie de jouer de cet instrument parce qu'à ce moment-là, je confondais un peu les choses. J'avais l'impression que cette émotion qui naissait en moi, c'était le saxophone qui la faisait naître. Alors que c'est un langage, finalement. Je pense qu'il aurait aussi pu jouer de la clarinette. Je me demande d'ailleurs s'il n'en jouait pas à la base. Et avoir la même force et la même puissance d'évocation. Quand vous êtes sur scène et que vous jouez du saxophone, comment vous êtes intérieurement? Est-ce que vous êtes complètement, on va dire, détaché de la scène? Est-ce que vous rentrez dans une phase, dans une bulle, on va dire, personnelle? Ça dépend des contextes, ça dépend vraiment aussi du public. En fait, le public a un impact énorme sur la façon dont on va ressentir les choses, nous. Les gens ne savent pas assez qu'ils construisent de concerts en même temps que nous. C'est-à-dire, selon la façon qu'ils ont de recevoir la musique, le concert sera différent. C'est très... Et je pense que c'est vrai aussi en théâtre, et souvent j'ai entendu dire ça, mais c'est manifeste. Et donc, là, ce soir, j'étais bien. J'étais dans mon salon. Et pour autant, il y avait je sais pas combien de personnes. Et il me semble que j'étais avec les gens et les gens étaient avec moi. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. La musique, c'est un peu une affaire familiale, on va dire, hein, parce qu'il y a votre sœur qui est pianiste, qui s'appelle Christelle Alour, et chanteuse, et votre frère qui est trompettiste, Julien Alour, pardon. Vous êtes saxophoniste, vous avez baigné dedans depuis toute petite. Vous n'auriez pas fait cette carrière aujourd'hui, vous auriez fait quoi, vous pensez? Alors, je me destinais à faire des études de lettres, ce que j'ai un peu fait. J'ai fait lettres supérieures, et après... J'avais une équivalence en DUG d'allemand, donc je serais sans doute devenue prof d'allemand. Ouais. Et pourquoi pas? Parce que c'est un beau métier d'enseigner aux jeunes, aux enfants. Mais je crois que... Ou peut-être que j'aurais été de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'organisation des festivals. Toujours un peu dans le milieu musical, en tout cas, néanmoins. Et c'est ce que je voulais faire à la base, parce que je n'avais pas confiance en moi. J'ai commencé le saxophone à 19 ans. Et avant cela, j'ai postulé pour être dans l'organisation du festival de Vannes. Ouais. Et je ne sais pas qui j'ai eu au téléphone, mais elle m'a gardé une demi-heure. Et à la fin de l'entretien, elle m'a dit « Vous devez faire de la musique. » Et pas... C'était un signe. Ouais. Pas manqué, c'était un signe. Voilà. Justement, en parlant de musique, aujourd'hui, on le voit dans cette société, on va dire, musicale, énormément de prouesses techniques sont mises en place dans la musique. Alors, pas sur le jazz en général, on va parler. Je pense à l'autotune, par exemple. Je pense aujourd'hui aux musiques qui sont très mises en avant d'un coup et qui, du jour au lendemain, redescendent très bas. En tout cas, pour certains artistes qui sont plus ou moins éphémères. Le jazz, dans tout ça, il a quelle place ? Je pense une place marginale, mais en même temps, je crois que c'est le secret de sa longévité. Il n'y a rien de mieux pour être démodé qu'être à la mode, finalement. C'est vrai. Donc, dans le fond, je crois que ça protège un petit peu cette musique d'être décalée avec son temps.
Et j'aime bien que vous parliez de la performance précisément parce que c'est exactement dans l'anti-performance que je m'inscris. Parce que finalement la musique peut être un lieu de démonstration sportive, en gros. Et c'est précisément pas ce qui m'intéresse. Donc j'essaie de développer ça et ça prend plus de temps, mais le public répond, je crois. J'aimerais qu'on revienne sur une date, enfin en tout cas sur une année. C'était en 2022, vous avez été faite chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. C'est pas rien, c'est quand même une belle satisfaction, c'est une belle, pas récompense, mais dans un petit signe. Dans une carrière musicale, c'est encourageant en tout cas. Cette année-là, j'ai eu le prix Django Reinhardt et ça avait, pardon pour l'ordre des chevaliers des arts et des lettres, mais ça avait beaucoup plus de signification pour moi parce que j'ai inscrit mon petit nom dans une liste de gens illustres que j'avais écoutés adolescente. Et j'avoue que j'ai eu énormément d'émotions parce que ça signifiait beaucoup pour moi. Et c'était quand même la reconnaissance du métier, on pense ne pas la souhaiter, ne rien faire pour l'obtenir, mais quand on l'a, c'est comme un soulagement. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Votre dernier album, c'était le Temps Virtuose. C'était un trio avec Guillaume Latil. Alors c'est un quartet. Hein. C'est un quartet Guillaume Latil, violoncelle, Pierre Perchaud à la guitare acoustique et électrique. Anne Passeo à la batterie. Et Anne Passeo, pardon, voilà. Alors voilà, je ne l'ai pas trouvé, désolé, donc je m'excuse Anne Passeo. Dernier album, donc Le Temps Virtuose, un quatuor dont aussi vous faites partie, album qui a été très bien accueilli. On est nommé aux victoires. Ouais. D'où le fait que vous avez été très bien accueilli justement. Nommé ou nominé, je sais jamais, mais enfin on fait partie des 3 finalistes. Ce quatuor, comment il s'est regroupé? Alors c'est ça qui est passionnant dans les aventures de la musique, c'est qu'on prévoit quelque chose et c'est pas du tout ça qui se passe. Ouais. Donc au départ c'était un trio et j'hésitais toujours, mais je me disais ça manque de percussion. Mais je voulais pas d'un batteur de jazz. Et j'en ai parlé à un copain qui m'a dit mais tu devrais appeler Anne Passeo, que je connaissais bien sûr depuis très longtemps, parce qu'elle adore la percussion. Elle peut, et en fait c'est pas tous les batteurs qui aiment cette approche de la batterie. Ouais. C'est une approche moins démonstrative en fait. Et voilà, donc au départ c'était un trio, c'est devenu un quartet. Et je pense que le plus important c'est de choisir les bonnes personnes quand on pense à un projet. Et c'est très important et c'est très périlleux. Je vous rejoins, qu'il soit musical ou autre. Le secret c'est de s'entourer de bonnes personnes. Votre prochaine actualité à venir, c'est quoi? C'est où? C'est quand? C'est avec qui? C'est à quelle heure? Alors, pour être très précise, c'est à Ajaccio, après-demain, avec Rhoda Scott. Je n'ai pas l'heure. Peut-être 20h. On s'en passera. On s'en passera. Donc à Ajaccio, on vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci pour votre performance. Moi qui suis amoureux de la musique. L'anti-performance. Merci pour votre contre-performance, il faut dire. Ce sera votre parole contre la mienne. Merci beaucoup Sophie Allour d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous, bien évidemment, on va rester ici une bonne partie de cette 4e édition du festival, le New York Jazz Festival, et on se retrouve très prochainement.